les bonnes promotions et les opportunités, c'est là, vers la trentaine. Et c'est là qu'on a ses enfants. Donc il y a un moment, ça coince. Et je voulais commencer par une question très simple. Comment tu te sens ? Un petit peu sur une phase de transition, à me poser 1000 questions sur c'est quoi en fait arrêter de bosser quand on est entrepreneur. Est-ce qu'on peut vraiment arrêter de bosser ? Mi-mars, donc dans un mois et demi, j'arrête de travailler. Donc là, il y a un côté vraiment concret qui se met en place. On est en train de recruter quelqu'un et de voir comment on va organiser tout ça et comment va se passer le congé maternité. En plus, j'ai la chance d'être sur un timing qui est pas mal puisque je suis censée accoucher donc le 19 avril. Donc après, ça va être le printemps, il y a l'été qui va arriver. Donc utiliser l'été comme une reprise de transition. Donc c'est aussi pour ça que les 4 mois sont tombés plutôt bien et puis reprendre vraiment avec un mode de garde à partir de septembre. Au moment où je partais un congé mat, j'ai fait savoir dans mon boulot que j'étais prête pour plus, quoi. Je commençais un peu à m'ennuyer, tout ça. Et le plus est arrivé, il y a eu une réorganisation pendant que j'étais en congé mat. Et petit à petit, donc j'ai eu d'autres promotions, etc. Et plus je montais, plus je me retrouvais avec des homologues qui étaient des hommes de 50, 60 ans. Mais tous, tous mes collègues, leurs femmes n'avaient jamais travaillé. Ah ouais ? Ouais, c'était impressionnant. Leurs femmes n'avaient pas bossé et donc eux, ils n'étaient pas spécialement investis chez eux, donc on était sur des planètes différentes. L'avantage qu'on a en tant qu'entrepreneur, pour le coup, par rapport à ces questions de carrière et par rapport à ce que j'ai entendu aussi dans tous les autres épisodes de ton podcast, je pense que au contraire, quand on est entrepreneur, on se pose beaucoup moins de questions là-dessus parce qu'en fait, c'est sa boîte, donc on sait que quand on va revenir, notre place, elle sera toujours là et on a les cartes en main. Donc on a ce stress en moins, par contre, par rapport à quelqu'un qui serait salarié. Donc ça, c'est un avantage, je pense. Et c'est important de le dire parce qu'il y a des grosses peurs, mais ça, c'est vraiment un atout, je pense, pour nous. Le plus facile, en tout cas le plus agréable et ce qui a été très chouette ces derniers temps, c'est se rendre compte que finalement c'est faisable et en fait d'envisager beaucoup plus sereinement le congé maternité. On a toujours un peu des petites peurs au fond de nous, mais globalement j'ai l'impression que on est plus dans le concret, on avance et on voit plus ça comme un passage avec du positif aussi, donc ça c'est la partie la plus chouette. Du coup, l'état d'esprit, c'est d'essayer de continuer à travailler, de me dire qu'il reste encore un mois et demi et d'essayer physiquement de tenir le coup, parce que quand on commence à prendre du bide, ça devient un petit peu compliqué d'assurer les déplacements pro, le dynamisme de tous les jours et les clients et les projets, etc. En fait, je pense que le fait déjà d'être entrepreneur et une femme, ça déjà c'est quelque chose en fait. Donc après, le fait d'être entrepreneur et enceinte, donc forcément une femme, ça rajoute quelque chose un degré supplémentaire et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit rarement. Donc c'est pour ça aussi que Charlotte a lancé ce projet de documentaire parce que on montre rarement finalement effectivement des femmes entrepreneurs et enceintes. J'ai été surprise de voir qu'il y avait assez peu de femmes, qu'il y avait une vraie question de comment tout allier, de oui mais si j'ai envie de devenir maman, comment je fais, etc. Et puis pourtant je trouvais qu'il y avait énormément de femmes très chouettes, très ambitieuses, mais aussi qu'il y avait ce côté toujours un peu à toujours chercher à se légitimer dans ce qu'elles faisaient. Toutes les femmes que je rencontre qui montent un projet, elles ont un gros problème de légitimité, etc. Donc je me suis dit non, c'est dommage. Et il faudrait montrer plus des femmes qui font et qui trouvent des solutions, parce que c'est pas facile, mais qui trouvent des solutions. Et notamment, je pense aux femmes qui sont plus seules ou sur des formats d'entreprise plus jeunes ou plus petites. C'est vraiment pas évident, quoi. T'as plusieurs reprises parlé de Charlotte et de On, et ça, je veux vraiment y revenir parce que vous avez une relation d'associé qui est vraiment intéressante. Mais avant de parler de Charlotte, je voulais qu'on parle du papa dans tout ça. Est-ce que lui, il est salarié ? Est-ce qu'il est à son compte ? Sans rentrer dans ton intimité, mais juste savoir un peu comment lui voit les choses, notamment l'aménagement de sa vie professionnelle avec l'arrivée du bébé. C'est ce que j'ai bien aimé aussi dans la manière dont tu présentes ton podcast, c'est qu'en fait, c'est le sujet des mamans, mais finalement, par rebond, c'est beaucoup aussi le sujet des papas aujourd'hui. Et moi je le vois avec mon conjoint qui est toujours salarié, mais qui a fait le choix parce qu'on
lui aussi, il a vécu l'auto-entrepreneuriat et il était à son compte et tout, et est revenu vers le salariat. Et il peut plus travailler dans des boîtes qui le flic en fait. Il n'y arrive plus. Et c'était peut-être son critère number one dans sa recherche de boîte. C'était ça, c'était pouvoir aller bosser en vélo, avoir les horaires qu'il veut, qu'on l'embête pas s'il a envie d'aller à un cours de préparation à l'accouchement à 14h un mardi après-midi. C'était mais le cœur de sa recherche quoi.